مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Deuxième année Collège في تقديم دروس السنة الثانية، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على تركيز الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي، فمرحبا بكم مرة ثانية. Le titre de la 6e leçon s'intitule « Les lois de la réaction chimique ». Au cours de cette leçon, nous allons apprendre ce que c'est que les lois de conservation de masse des atomes au cours d'une transformation chimique. Aussi, nous allons appliquer ces lois pour équilibrer une équation de réaction chimique. Pour mettre en évidence la conservation de masse au cours d'une transformation chimique, on réalise l'expérience suivante. On réalise une réaction chimique entre du calcaire et un acide. On met un morceau de calcaire et un ballon rempli d'acide sur la balance électronique. On mesure la masse de l'ensemble avant le commencement de la réaction. On introduit le morceau de calcaire dans le ballon. Il y a réaction chimique entre le calcaire et l'acide. On mesure la masse au cours de cette réaction. On s'aperçoit que la masse reste la même. Une fois la réaction terminée, on ouvre le ballon tout en gardant le bouchon sur la balance. On s'aperçoit que la masse diminue. Et ceci est à cause du gaz qui s'est échappé. Donc sa masse manque. C'est pour cela qu'on a une masse inférieure à celle qu'on avait mesurée avant d'ouvrir le ballon. On conclut de cette expérience alors. La somme des masses des réactifs, c'est-à-dire la masse du calcaire plus la masse de l'acide, est égale à la somme des produits qui sont la solution formée et le gaz formé. Donc on a somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Ce qui confirme ceci, c'est que lorsqu'on a ouvert le bouchon du ballon, le gaz s'est échappé, donc sa masse a manqué. C'est pour cela qu'on a la somme des masses du calcaire et de l'acide supérieure à celle de la masse de la solution qui est restée dans le ballon. La conclusion du premier paragraphe de notre leçon. Au cours d'une réaction chimique, la masse totale d'un système chimique se conserve. C'est-à-dire que la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Dans ce deuxième paragraphe de notre leçon, on s'intéresse à la conservation des masses. On étudie quelques exemples qu'on modélise au niveau atomique par les modèles des atomes et des molécules des corps qui interviennent dans la transformation chimique. Notre premier exemple, la combustion du carbone. On a dans l'état initial un atome de carbone pour deux atomes d'oxygène, une molécule d'oxygène, de dioxygène. À l'état final, on a une molécule de dioxyde de carbone qui contient un atome de carbone et deux atomes d'oxygène.
Donc, si on compte les atomes de carbone à l'état initial, c'est-à-dire dans les réactifs, on a un seul atome de carbone, on observe aussi que dans l'état final, c'est-à-dire dans les produits, on a aussi un seul atome de carbone. Pour l'oxygène, on a deux atomes d'oxygène dans l'état initial, c'est-à-dire dans les réactifs. On a aussi deux atomes d'oxygène à l'état final, c'est-à-dire dans les produits. Donc, cette modélisation montre qu'il y a autant d'atomes de carbone et d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. On étudie aussi un deuxième exemple, la combustion complète du méthane. Une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène. Il se forme une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. On compte alors les atomes de carbone dans les réactifs, c'est-à-dire à l'état initial. On a un seul atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. On observe dans l'état final qu'on a aussi un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Cette modélisation nous montre aussi qu'il y a autant d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits. On étudie un autre exemple, la décomposition de l'eau. À l'état initial, on a deux molécules d'eau. À l'état final, on a deux molécules de dihydrogène et une seule molécule de dioxygène. On compte alors les atomes d'hydrogène. À l'état initial, on a 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. À l'état final, on a toujours 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc encore une fois, la modélisation montre qu'il y a autant d'atomes d'oxygène et d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits. En conclusion, on peut retenir, au cours d'une réaction chimique, les atomes présents dans les réactifs sont identiques en genre et en nombre aux atomes présents dans les produits. On dit qu'il y a conservation des atomes. Au cours d'une réaction chimique, on peut dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc les réactifs et les produits sont faits des mêmes atomes en genre et en nombre. Dans ce nouveau paragraphe, on étudie comment équilibrer l'équation d'une réaction chimique. Donc l'écriture d'une équation de réaction doit vérifier la conservation des atomes en genre et en nombre, ce qui donne la conservation de la masse. On étudie un premier exemple, la décomposition de l'eau. On écrit l'équation de cette réaction. L'eau H2O se décompose et nous donne le dihydrogène H2 et le dioxygène O2. Donc l'équation de la réaction H2O donne H2 plus O2. On compte le nombre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans cette équation. On remarque que pour l'hydrogène, on a le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. Par contre, pour l'oxygène, on a un seul atome dans les produits, dans les réactifs. Par contre, on a 2 atomes dans les réactifs. On peut dire donc que cette équation est non équilibrée. On équilibre donc
l'oxygène en ajoutant le coefficient 2 devant H2O. On obtient alors, dans cette première étape, 2 fois 2, ça donne 4 atomes d'hydrogène, et il nous reste 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc, l'hydrogène n'est plus équilibré. Par contre, l'oxygène, on a 2 fois 1, 2. Dans les produits, on a aussi 2. Donc, l'oxygène est équilibré. Par contre, l'hydrogène est non équilibré. Dans une deuxième étape, il faut équilibrer aussi l'hydrogène. C'est pour cela qu'on va ajouter le coefficient 2 dans les produits devant H2. On obtient alors 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Pour l'oxygène, on a 2 atomes dans les réactifs et aussi 2 atomes dans les produits. On peut dire que l'équation est équilibrée. On étudie un autre exemple, l'équation de la réaction de la combustion complète du méthane. Le méthane, c'est H4, plus le dioxygène O2, ça nous donne comme produit le CO2 plus l'eau. Donc l'équation de la réaction chimique, c'est H4 plus O2 donne CO2 plus H2O. On remarque que dans les réactifs, on a un seul atome de carbone et dans les produits, on a aussi un seul atome de carbone. Donc le carbone est équilibré. Pour l'hydrogène, on a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et seulement 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Pour l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs. Dans les produits, on a 2 atomes dans CO2 et un atome dans H2O. Donc, on a 3 atomes d'oxygène dans les produits. On peut dire que cette équation est non équilibrée. Dans une première étape, on va équilibrer d'abord l'hydrogène. On met le coefficient 2 devant H2O. Ça devient un atome de carbone toujours dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits, rien n'a changé. Pour l'hydrogène, on a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs, 2 fois 2 dans les produits, on a 4 atomes d'hydrogène. Donc l'hydrogène est équilibré. Par contre, l'oxygène, on n'a que 2 atomes dans les réactifs et on compte 2 plus 2 dans les produits, on a 4 atomes d'oxygène. On peut dire que l'oxygène est non équilibré. Qu'est-ce qu'on fait alors? Dans une deuxième étape, on va ajouter le coefficient 2 devant O2 dans les réactifs. On obtient alors, pour chaque atome, le carbone, 1 dans les réactifs, 1 atome dans les produits. L'hydrogène, on a 4 atomes dans les réactifs et 2 fois 2, 4 atomes aussi dans les produits. Pour l'oxygène, on a 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Dans les produits, on a CO2, 2 atomes d'oxygène, plus 2 H2O, 2 autres atomes d'oxygène, donc ça fait aussi 4. Cette fois, l'équation est équilibrée.
En conclusion à ce paragraphe, on doit retenir qu'une réaction chimique est représentée par une équation chimique. Une équation chimique doit être équilibrée et cela veut dire qu'elle doit présenter autant d'atomes de chaque genre dans les réactifs et dans les produits. On équilibre une équation chimique en ajoutant des nombres devant les formules. Ces nombres s'appellent les coefficients stoichiométriques. Ils montrent les proportions de participation d'atomes ou de molécules dans la réaction chimique. Comme évaluation, on va résoudre les exercices 8 et 10 sur la page 76. Dans le premier exercice, exercice 8, on nous demande d'équilibrer les équations chimiques données ci-contre. Dans le deuxième exercice, l'exercice 10, on nous propose une situation dans laquelle on chauffe de la craie qui est constituée de carbonate de calcium, CaCO3, jusqu'à ce que cette craie se décompose et devient un solide blanc qui est l'oxyde de calcium CO avec un dégagement de dioxyde de carbone. Dans la première question de cet exercice, on nous demande de donner les lois d'une réaction chimique en général. Dans la deuxième question, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction décrite ci-dessus. Dans la troisième question, on nous demande de calculer la masse de dioxyde de carbone formée. On répond d'abord à l'exercice 8. La première équation est équilibrée. On a autant d'atomes de carbone et d'oxygène dans les deux membres de l'équation. On ne met aucun coefficient. Pour l'atome de carbone, dans la deuxième équation, on a 3 atomes de carbone, donc on multiplie le coefficient 3 devant CO2. Pour l'atome d'hydrogène, on a 8 atomes d'hydrogène dans ces 3H8, donc on met le coefficient 4 devant H2O. Pour l'oxygène, on doit tenir compte de la présence d'oxygène dans CO2 et dans H2O. On a 3 fois O2, 6 atomes d'oxygène, plus 4 fois O. Ça fait 10 atomes d'oxygène dans les produits. Donc on met le coefficient 5 pour avoir 5 fois 2 égale à 10 atomes d'oxygène dans les réactifs. Pour la troisième équation, on a 2C4H10, donc 8 atomes de carbone. On doit multiplier par le coefficient 8 devant CO2. Pour l'hydrogène, on a 2 fois 10 atomes de carbone, donc 20 atomes de carbone. On doit multiplier par le coefficient 10 devant H2O. Pour l'oxygène, on doit compter 8 fois O2, donc 8 fois 2 égale à 16, et on ajoute 10 fois 1. Ça fait 10, la somme 16 plus 10, ça fait 26, donc on doit multiplier par le coefficient 13 devant O2 pour avoir aussi 26 atomes d'oxygène dans les réactifs. Pour la troisième équation, on a 6 atomes de carbone dans les produits, c'est 6H12O6, donc on doit multiplier par le coefficient 6 devant CO2 pour avoir 6 atomes de carbone. Alors, pour l'hydrogène, on a dans les produits et dans les réactifs, 6 fois 2 égale à 12, l'hydrogène est équilibré. Pour l'oxygène, on doit compter l'oxygène dans CO2 et 6H2O, donc ça nous fait 6 fois 2, ça fait 12 dans CO2, et 6 fois 1 égale à 6 pour H2O, donc la somme c'est 18 atomes d'oxygène. Dans les produits, on a déjà 6 atomes d'oxygène dans la molécule C6H12O6. Il nous faut donc
12 atomes d'oxygène. C'est pour cela qu'on va multiplier le O2 par le coefficient 6. Donc 6 fois O2 plus les 6 atomes de carbone dans la molécule C6H12O6, ça nous fait 18 atomes d'oxygène partout, dans les produits que dans les réactifs. La réponse à l'exercice 10, d'abord on cite les lois d'une réaction chimique. On a la conservation de la masse, c'est-à-dire la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Et on a aussi la conservation des atomes, c'est-à-dire que les réactifs ainsi que les produits sont faits de même genre d'atomes et en même nombre de chaque genre. Pour la deuxième question, on écrit l'équation de la réaction. On nous a donné la formule chimique du calcaire, CaCO3, ce qu'on appelle carbonate de calcium. Les produits sont l'oxyde de calcium CaO, on nous a donné sa formule, et ils nous ont dit qu'il se dégage un gaz. Si on applique la conservation des atomes, on doit savoir que ce gaz doit contenir au moins l'atome de carbone, et on sait que le gaz qui se dégage dans ce cas, c'est le CO2, donc on écrit CO2. On remarque que cette équation est équilibrée. On a autant d'atomes de calcium dans les deux membres. Aussi pour le carbone, on a un seul atome de carbone dans les deux membres. Et pour l'oxygène, on a 3 atomes d'oxygène dans les réactifs. Et on a aussi la somme CaO, un seul atome d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène dans le CO2. Donc ça fait 3 partout. Pour la troisième question, on calcule la masse de dioxyde de carbone formée par application de la conservation de la masse. C'est-à-dire, la masse du réactif CaCO3 est égale à la masse des produits formés, c'est-à-dire l'oxyde de calcium plus la masse du CO2. Donc on peut déduire la masse du CO2, c'est la masse du CaCO3 moins celle de l'oxyde de calcium CaO. Ça nous fait donc 4,2 g moins 3 g. Donc la masse du CO2 est 1,2 g. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.